Bonjour à tous. Nous allons avec l'aide de Hachem, son aide précieuse, parce qu'il nous faut toujours lever les yeux vers le ciel et lui demander de nous aider. Si c'est bon pour toutes les requêtes, toutes les demandes que nous avons besoin, tous les besoins vitaux, les urgences indispensables pour chacun parmi nous, en tant que créature tout d'abord, il nous faut toujours la Si'ata d'Ishmaya, l'aide spéciale du ciel. Mais combien cette idée est urgente pour l'aide à la Teshuvah. Puisque nous sommes en train de préparer dans ces jours de miséricorde, dans ces jours de Rahamim, de clémence, où la matrice du ciel est ouverte. C'est d'ailleurs la racine du mot Rahamim. Rahamim qui veut dire pitié, clémence, miséricorde. Lorsque toutes les cordes sont en misère, alors il nous faut la miséricorde, Dieu. C'est pourquoi Rahamim, c'est la dichotomie du mot Ruach, c'est-à-dire l'esprit, Rahem, de pitié. C'est-à-dire l'esprit de pitié, mais l'esprit aussi de la matrice. Car le mot Rahem, qui veut dire clémence, il veut dire aussi Rahem, veut dire la matrice. Et dans cette matrice du mois de Elul, il y a un esprit de bina, de compréhension. Parce qu'elle est indispensable, cette bina, comme la valeur numérique Elul, 67, elle est indispensable, elle est vitale pour que puisse réellement tout juif, toute juive, revenir à Hachem Idbarach, parce qu'elle est l'essentiel pour l'ouverture d'une liaison, si l'on peut dire ainsi, avec Dieu. Il nous faut le Kesher. Le Kesher, cela veut dire le lien. Pour avoir un lien avec Dieu qui est Emet, il nous faut enterrer le Sheker. Car l'anagramme du mot Sheker est Sheker, c'est Kesher. Kesher, cela veut dire le lien. Mais le lien, il nous faut savoir qu'il soit unique avec Akadosh Baruch Hu. Pour que puisse être uni notre lien par le cœur, par le lèvre, il faille que le cœur comprenne. Comme nous allons lire dans la Haftara de Shuvah, Israël, Ad Hashem Elokecha, c'est un verset qui est écrit dans Deutéronome. Shuvah, revient Israël Ad Adonai Elohecha, jusqu'à l'Éternel ton Dieu, ton Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire Ad, jusqu'à? Nos sages disent Gedola Teshuvah, la Teshuvah est importante chez Magaat Ad Kisei Hakavod. Parce qu'elle arrive, elle peut atteindre jusqu'au trône divin. Cela veut dire qu'il n'y a aucun inconvénient, aucune barrière, aucune frontière, aucun rempart qui peut empêcher le rasson de la Teshuvah. Elle monte directement à Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas besoin d'être accompagnée par les anges de service, les malachim, comme la requête de la prière. La prière, elle a besoin des fois d'être accompagnée par des malachim, des anges célestes, peut-être qu'on a créé par nos propres bienfaisances, nos bonnes actions, par des mitzvot, comme l'expliquent nos sages dans les maximes de nos pères. Kol ha'oseh mitzvah ahat, tout celui qui fait une mitzvah, konelo sanegor ehad. Tout celui qui fait une mitzvah, il s'acquiert un défenseur. Ce qui est valable aussi pour le contraire. Tout celui qui fait une avera, konelo kategor ehad, c'est-à-dire un accusateur. Et comme il y a beaucoup d'accusateurs qui sont créés par les péchés, alors ils empêchent
que notre prière ait la pêche, c'est-à-dire la force, de monter très 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 haut jusqu'au Kisei HaKavod. Cependant, la mitzvah de la Teshuvah, qui est une mitzvah positive de la Torah, qui est une mitzvah tellement importante, elle est même bien avant la création de l'homme et avant la création du monde. J'expliquerai tout au long de ces cours avec l'aide de Hachem, et nous ferons des petits cours, très courts, de façon à ce que tout le monde puisse avoir recours et ne jamais crier au secours, et gagner le concours de la Teshuvah, le jour de Rosh Hashanah, qui puisse arriver devant Hachem avec des mérites. Et le plus grand mérite, c'est de comprendre. Comme il est marqué dans les prophètes, Isaïe, il a dit « Ulvavo yavin veshav verafalo » et son cœur comprendra veshav, et donc il reviendra à la Teshuvah, à la source de qui? De lui-même. Il reviendra à la conscience. Il reviendra à la balance de l'équilibre, parce qu'il va écouter, parce qu'il va comprendre. Le mot écouter, ça veut dire schéma. Schéma, ça ne veut pas dire seulement écouter, entendre, mais c'est aussi comprendre. Ulvavo yavin, son cœur comprendra, veshav, alors il fait teshuva. Autrement dit qu'il est impossible de faire teshuva sans comprendre. Alors comprendre quoi en fait? Comprendre qu'il a fait mal, c'est sûr. Comprendre que la teshuva est un bienfait et un des plus grands bienfaits que Akadosh Baruch Hu a fait avec l'homme. Parce que la source en fait de l'homme est la source du monde et la source en particulier de Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Et du fait que Hachem Yitbarach, il a créé cet homme parce qu'il voulait que grâce à cet homme-là puisse le monde tenir, et que ce monde puisse tenir dans quoi? Dans la compréhension, dans la perception qu'il existe le Ein Sof, le Créateur, Akadosh Baruch Hu, et que nous sommes ses créatures. Comme l'expliquait bien Nachmanide, la source de la prière, c'est quoi? Si l'on veut définir la prière, ça veut dire quoi? Anachnu biriotecha. Je cite, nous sommes tes créatures. Il nous faut rester les créatures de Dieu. Pour rester les créatures de Dieu, il nous faut comprendre que nous avons été créés. Et si nous avons été créés, c'est parce qu'il y a un créateur qui était très intelligent. Parce qu'il s'appelle Temim Deim. Cela veut dire, il est la conscience même de la connaissance. Il est la conscience même de la perfection. Il est la conscience même de la bonté. Comme il s'appelle d'ailleurs dans les 13 principes de miséricorde, Verav Hesed. Il est une multitude de charité, de bonté, de bienfaisance. La première des choses, et qui est la bienfaisance, c'est qu'il m'a créé. Donc il me faut rester toujours en lien avec lui. Comme un enfant, un nourrisson, qui est toujours attaché à sa maman. Il nous faut rester toujours attaché à notre maman, la Shekhinah, qui est à Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il nous faut comprendre qu'il nous a créés. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, dans la prière, nos sages, qui étaient au nombre de 120, parmi eux 20 rabbins, qui est l'assemblée de Knak Israël, ce sont les 120 Knesset Israël, dont Mordechai Yehudi, Esther Amalka, Haggai, Malachi, tous ces maîtres, c'était des prophètes qui ont mérité la parole de Hachem, qu'elle s'installe dans leur cœur. Ils ont dit dans la prière de la Hamida, celle qui est les 18 ou 19 bénédictions, après les 3 premières, nous commençons par quoi? Ata honen le'adam da'at. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui donnes la sagesse à l'homme. Hamnenu metecha chokhma bina vada'at. Gracie-nous, octroie-nous, donne de toi, c'est-à-dire de ton essence, de ta perfection,
de ta bonté, hukma, la sagesse, bina, l'intelligence, vada'at, la connaissance. Baruch ata Hashem, honen hada'at. Source de bénédiction Hashem, celui qui a donné la sagesse à l'homme. Immédiatement après, la deuxième bénédiction, on demande à Hashem, Hashivenu avinu le Torater. Éternel, aide-nous à revenir à ta Torah. Karevenu malkinu la avodater. Rapproche-nous, ô Éternel, à ton culte, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire le travail du cœur, qui est un travail. Même le travail du cœur, ce n'est pas les mains, ce n'est pas un travail dans la pierre, dans la maçonnerie, dans la couture. C'est un travail du cœur, il s'appelle un travail. Et je pense que c'est le plus difficile. Et j'ai besoin de toi, Hachem, de revenir à ta Torah. Aide-moi. Pourquoi? Pour comprendre la Torah et revenir à la Torah, il faille d'abord demander Chokhma, Bina, Dan, l'intelligence. Parce qu'il est très difficile et impossible de faire Teshuvah sans comprendre, sans la sagesse. Mais cette fois-ci, la sagesse ne se trouve pas dans le cœur. La sagesse se trouve, oui, dans la tête, dans le cerveau. Mais la compréhension ne se trouve pas dans la tête, elle se trouve dans le cœur. Ulva voyavin veshav verafan. Alors, je dois comprendre en fait quoi? Il me faut comprendre que tu es vraiment celui que j'ai besoin. Parce que tu seras le seul HaKadosh Baruch Hu qui va vraiment m'aider. Parce que je peux trouver des êtres humains qui m'aident, comme mon père, comme ma mère, comme mon mari, comme ma femme, qui vont m'aider dans des choses matérielles. Et eux aussi, ils ont besoin de HaKadosh Baruch Hu pour ça. Mais pour m'aider dans la Teshuvah, il n'y a personne qui peut me ramener à toi, HaKadosh Baruch Hu, sauf toi. En fait, je me sauve de toi vers toi. Comme a dit Ibn Gavirol, ce grand poète qui habitait à Barcelone et qui a composé plusieurs piyutim dans Kippour, dans Shashana. Livroah mimcha elecha. Je me sauve de toi pour arriver vers toi. Je vais expliquer ces profondes paroles. Mais il me faut comprendre que c'est toi Hachem, ma seule survie. À Rosh Hashanah, il nous faut savoir que les livres de la vie et les livres de la mort sont ouverts. Nous avons remarqué peut-être que plusieurs des personnes qu'on aime, plusieurs personnes qui étaient avec nous, qui ont mangé avec nous, qui peut-être ont dormi à côté de nous, ils ont disparu. Ou bien ils sont quasiment disparus parce qu'ils sont tombés malades. Il se peut qu'on a un père, une mère qui est vieux et qui se trouve à la maison de retraite. Et quelquefois, nous avons oublié ce père et la mère. L'homme est toujours dans la faillite parce qu'il oublie. Mais à quel jour on n'oublie rien. Et il nous faut nous approcher de lui. À Rosh Hashanah, il nous faut la guerre. La guerre contre les virus spirituels. Tous les virus que nous possédons, c'est-à-dire l'impureté, créée par la faute, par les péchés, par le laxisme, il nous faut les enrayer, les éradiquer. Mais pour comprendre cela, il nous faut comprendre la vie. Que la vie est tellement importante. Ou baharta bahayim, tu choisiras la vie, dit la Torah. Je ne sais pas qu'il faille choisir la vie. Non, je ne le sais pas. L'homme est têtu. L'homme, il va choisir la mort. Il va choisir de rester avec des carences, avec ces traits de caractère nocifs qui créent des virus dans l'homme, tel l'orgueil, tel la hanifout, c'est-à-dire la flatterie, tel la course à ci et à cela. Il nous faut comprendre qu'il nous faut se sauver de Hachem, mais pour mieux revenir vers lui. Se sauver de Hachem parce que j'ai peur de lui, parce que je dois avoir l'effroi de lui. Et pour avoir l'effroi de lui, il faille que je sache quels sont mes intérêts. Mes intérêts, c'est de vivre. Mais de vivre une vie pas animale, pas bestiale, une vie autant qu'être humain. Vous savez que chaque fois à Rosh Hashanah, on va demander à HaKadosh Baruch Hu, Zochrenu lechaim, Melech Hafez b'chaim,
Je traduis. On supplie Hachem. Dans la première partie de la Hamida, nos sages ont intercalé, ont instauré, ont restauré la prière de demander à Hachem, souviens-toi pour nous donner la vie. C'est ça qu'il nous faut demander. Mais cette vie, les ma'ancha Elohim Hayim, pour toi Hachem, c'est-à-dire pour te servir, Hachem. Zochrenu lehaïm melech hafetz b'hayim. Hachem, celui qui désire la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Il désire la vie. Il est marqué dans les proverbes ou dans les prophètes que Akadosh Baruch Hu aime la vie. L'Éternel ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il revienne à la vie et il vivra. Mais il faut qu'il comprenne que la vie est tellement importante. Qu'est-ce qui gâche la vie? Les virus. Les virus de l'âme. De la même façon, dit Maïmonide, que il existe les maladies du corps, elles existent aussi les maladies de la neshama. Ce sont les virus de l'âme spirituelle. En quelques mots, c'est la touma, c'est-à-dire l'impureté. Qu'est-ce que l'impureté? Cela veut dire qu'il est indifférent. Après le péché, on devient indifférent. Cela veut dire qu'on peut continuer à faire les mêmes péchés sans se réveiller et savoir que peut-être tu descends, tu te déverses dans le gouffre et les profonds des abîmes. Seulement les abîmes qui sont ici dans ce monde sont passagers, aussi. Elles sont limitées. Mais les abîmes de ce qui est de l'au-delà, de l'invisible, ça, ce sont des abîmes qui sont plus profondes. C'est dommage de les abîmer. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre. Comprendre la Teshuvah. Quel est le cadeau que Akadosh Baruch Hu t'a donné pour faire Teshuvah? Parce la Teshuvah est une mitzvah positive, elle est l'essentiel de la structure du monde. Sans elle, ni la Torah n'aurait été donnée, ni le monde aurait été créé, à plus forte raison l'homme. Qu'est-ce qu'il ferait ici dans ce monde? Alors qu'il va pécher, comme on va le voir de suite. Donc j'ai besoin de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi. Fais en sorte que tu ouvres mon cœur. Je vais vous citer, chers frères et sœurs, une des paroles exceptionnelles d'un grand maître. Dans son classique, Sha'arei Teshuvah, j'ai nommé et Hassid le pieux, Rabbeinu Yonah Girondi. Il a vécu donc en Espagne. Il a écrit son classique Sha'arei Teshuvah. Dans son premier portique, je cite, Min hatovot asher hitiv Hashem ilbarach haim beroav. Parmi les bienfaits que l'Éternel, béni soit-il, a octroyé avec ses créatures. Vous avez vu ces mots-là? Combien ces mots nous sont très difficiles. Si on devait les écrire nous-mêmes par notre libre cœur, notre pensée libre, on n'aurait pas pu, même si on aurait vécu 500 ans. Je répète. Min hatovot asher hitiv Hashem ilbarach haim beroav. Parmi les bienfaits, l'Éternel il fait beaucoup de bien avec l'homme. Il est la source de la bienfaisance. Mais parmi les bienfaits qu'il a donnés à ses créatures, il faille que tu saches que tu es sa créature. Ça rejoint Nahmanide, parce qu'ils étaient, je pense, cousins germains. Rabbeinu Yonah Girondi et Ramban, Nahmanide. Haim beroav, avec ses créatures. Quoi? Car il leur a préparé le chemin, la halot, pour monter, mitoch de pahat maaser. Pahat, c'est-à-dire la bassesse de leurs actions. Velanus, et de fuir, mipah pishaem,
du piège de leur péché. L'ahsor nafsha min nishahat, d'économiser leur âme, de subir la destruction de leur âme, c'est-à-dire l'enfer. Ou bien, pas seulement l'enfer qu'on ne connaît pas, et que je souhaite qu'on ne le connaisse jamais, pour tout l'âme Israël, et pour tout le monde entier. L'enfer d'ici, ici-bas, et à l'enfer. Par exemple, nos sages disent, Kol ha-ko'es, kol mine ginam sholtim bo. Tout celui qui se met en colère, toutes sortes de guinam ont une emprise sur lui. C'est vrai ça. Kol mine ginam. On ne connaît pas les sortes de guinam, les couleurs, les goûts de l'enfer. On ne les connaît pas. Mais on peut les connaître à partir d'ici. Seulement si tu te mets en colère. Il y a toutes sortes d'ennuis, toutes sortes d'inconvénients, toutes sortes de perditions. Quelqu'un qui se met en colère, par exemple, il a perdu 100 bénédictions. Si l'Éternel devait lui donner 100 parnassot, 100 mea berachot, 100 parnassot, par une seule colère, il a tout perdu, il a tout gâché. C'est la raison pour laquelle il va se trouver dans la difficulté. Il va se trouver dans le pétrin qui ne pétrit plus, le boulanger. C'est pourquoi il faille reconnaître que Akadosh Baruch Hu, il m'a fait un bien, lequel? Moi, autant que sa créature, il a préparé pour moi d'avance. Ce texte de Rabbeinu Yonah fait référence, même qu'il ne l'a pas expliqué, mais il est intrinsèquement lié avec les paroles de nos sages dans le Talmud et le Midrash, que l'Éternel voulait créer l'homme et toutes les créatures qui sont venues avant lui, puisqu'il est né le 6, Yom HaShishi, et que toutes les autres créatures sont nées avant, les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, les herbes, les arbres, les animaux, tout a été créé avant lui. Ils lui ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas que tu le crées. Parce que cet homme-là, il fautera. Parce qu'il pense qu'il est plus intelligent que nous. Et plus un homme, il pense qu'il est intelligent et plus il succombe dans le péché. Alors l'Éternel, il leur a dit, ne vous en faites pas. J'ai créé un monde, c'est-à-dire vous, toutes ces créatures, mais j'ai créé aussi l'homme. Si vous allez me dire qu'il va fauter, donc il va détruire l'homme, il va détruire sa personne d'abord, il va détruire le monde entier, parce que tout tient grâce à lui, j'ai déjà créé la Teshuvah. Hachem a préparé le médicament avant la maladie. Il a préparé toutes sortes de lixirs avant les virus. Donc, Hechilahem Aderer, Hakadosh Baruch Hu a tracé le chemin bien avant qu'il tombe dans la bassesse de ses actes et dans le piège de ses péchés. Parce que s'il a la bassesse de ses actes et il a le piège de ses péchés, immédiatement il succombe et il tombe, il fléchit, c'est-à-dire se déverser dans une chute libre. Dans quoi? Dans le shahat. Shahat shin het tav, c'est-à-dire la destruction de soi. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a préparé la Teshuvah. Et plus encore, la quatrième bienfaisance que l'Éternel a préparée pour l'homme, grâce à la Teshuvah, c'est d'apaiser la colère qu'il porte sur lui. Parce que je peux réparer quelquefois la bassesse de mes actes, en me corrigeant. Je peux aussi fuir des pièges, du gouffre de mes péchés. Je peux aussi me libérer de la destruction, mais peut-être ne pas apaiser la colère de Hachem. Comme on va le voir dans le Perek Sheni, dans le 2e chapitre de Rabbeinu Yonah Girondi. Il nous faut savoir que pour toute Seliha, il y a une Teshuvah. Et pour toute Teshuvah, il y a une Seliha. Cela veut dire qu'un homme, il a fauté. Et il demande pardon, parce qu'il nous faut demander pardon. Tu trouveras toujours un remède, un retour, une repentance qui est acceptée par Dieu. Mais, cependant, je cite, Lo titahar hanefesh toha shalem bilti heyot ha'averot kelo hayu
Zulati ka'asher tahera Adam et nafsho. J'explique. Ce sont les paroles de Rabbi Yonah. Il a vécu à la fin du XIIe siècle. À toute teshuva, tu trouveras un pardon. Cependant, tu ne peux pas acquérir une pureté de l'âme seulement après l'avoir purifié de tous ces virus. Alors tu obtiendras le vrai pardon de Hachem. C'est la différence, la conséquence pratique. Que même qu'il y a des gens, j'ai commencé à faire teshuva et il m'arrive des tuiles qui tombent sur ma tête. Certes, parce que la teshuva, elle est selon la seliha. La seliha, c'est-à-dire qu'on t'a pardonné, mais on t'a pardonné selon ce que tu as fait comme teshuva. Mais si tu fais une teshuva sincère, une vraie, pour celle-là, il faille la bina. Il faille mettre le cœur et que ton cœur réagisse. Qu'il puisse être réveillé au bonheur de la teshuva. Pour ne pas perdre et tomber dans le piège de la bassesse de ses actes, dans le piège de ses péchés, les virus, parce que cela entraîne des maladies, le cancer de l'âme, le fléau de l'indifférence de l'âme et du cœur. C'est pourquoi il faille demander à Hachem, Si'ata Dishmaya, s'il te plaît Hachem, aide-moi à faire une vraie teshuva. Pour cela, il faut comprendre que c'est une vraie tova. Je cite Rabbi Yonah, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu s'est attelé, s'est penché, en avertissant le peuple d'Israël, et en particulier l'homme, la chouve est là, de revenir vers lui. Qui yehet ulo lerov tuvo v'yosher. Car, malgré qu'il faute à son égard, avec toutes les multitudes et droitures qu'il porte vers eux. Akadosh Baruch Hu, il est bon et il est droit. Et l'homme, malgré tous les bienfaits qu'il a reçus de Hachem, il faute vis-à-vis de Hachem. Il transgresse les commandements de Hachem. Ces commandements ne sont pas une punition. Ces commandements, ce sont la conduite, c'est le permis de conduire. Comment tu peux conduire, comment tu peux passer par des labyrinthes et ne pas te faire attraper par des pièges de la vie. Hachem, il t'a donné la Torah pour éviter tout cela. Autrement dit que le labyrinthe, c'est quand tu te trouves. Si tu te trouves, c'est que tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, tu vas souffrir. Par contre, si tu comprends, tu montes sur un avion, et cet avion-là n'a pas d'inconvénient. Il n'y a pas de frontière. Il faut juste savoir atterrir. Mais quand il est en hauteur, il vole, il n'y a pas d'inconvénient. Avec l'étude de la Torah, on comprend mieux. En comprenant mieux, je m'approche mieux vers Hachem. Quand je m'approche vers Hachem, j'évite tous les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? Pour ce premier cours, c'est d'éviter la bassesse des actes, d'éviter les pièges des virus du péché, d'économiser la colère de Hachem et d'économiser aussi la destruction de l'homme. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider, avec l'aide de Hachem, à comprendre pour faire une teshuva. Ça sera ma première vidéo sur la teshuva. Puis après, nous allons continuer les halachot, parce que c'est bien le midrash. Le midrash, c'est quoi? C'est commentaire, on s'exalte. Le midrash n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de passer à l'acte, c'est les ma'asim. Avec l'aide de Hachem, nous étudierons toutes les lois relatives à la teshuva, une à une, que Hachem nous aide. Amen ve amen.